donc on a voulu ouvrir le système, commencer à faire payer des abonnements de visibilité aux agences, leur proposer d'être notés avec des avis clients, leur proposer de mettre en avant leurs biens vendus. Et donc ça, c'est un pivot de business qu'on a opéré et qui a été assez mal compris et assez mal reçu par nos clients initiaux, agents immobiliers. Et une partie d'entre eux s'est rebellée. Je rebondis sur cette opération de communication parce que ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu penses que, en tout cas sur les 5 premières années de Meilleurs Agents, la plus grande force de Meilleurs Agents a été justement de réussir à susciter l'intérêt de la presse pour devenir la référence en termes de prix et être cité et repris dans la presse, parce que la grande force de Meilleurs Agents encore aujourd'hui, c'est le référencement. Est-ce que pour toi ça a été un des plus grands faits d'armes, le plus grand fait d'armes, ou il y a d'autres choses qu'on jouait aussi dans l'exécution? Tout est lié, parce qu'en réalité, alors tu as raison de parler de la communication et du relais par les journalistes, parce qu'en fait c'est une stratégie de communication, une stratégie d'information totale. Nous sommes une société d'information, et nous fabriquons en fait un pont informationnel entre d'un côté des particuliers, notamment des gens qui veulent vendre, et des agents. Les gens ne viennent pas consommer chez nous de la publicité ou de la data. Les gens viennent sur Meilleurs Agents parce qu'ils viennent chercher une information de qualité et qu'ils considèrent comme fiable. Et tout ça est lié avec le pari de la data et de la science, et on a mis des moyens considérables très vite. Aujourd'hui, 11 ans plus tard, il y a 20 data scientists qui travaillent là-dessus. Poser la question. Oui, c'est à l'autre bout, mais dès le départ, on a consacré une partie très importante de notre budget à la data et à la science, parce qu'en fait, on avait l'obsession de la qualité de l'information. On peut faire des cartes, on peut faire des indices, on peut faire des chiffres et mettre des couleurs, ok. Mais essayer de fabriquer des indices et des choses et des prix fiables qui collent véritablement à la réalité du marché, c'est beaucoup plus difficile. Et après une phase d'observation, les journalistes se sont rendus compte qu'on était des vrais moines de l'information, qu'on avait un immense respect, une passion pour la qualité de l'information. Et mois après mois, notamment, ils ont vu que l'indice Meilleurs Agents, le baromètre des prix à Paris, confirmait systématiquement, était confirmé systématiquement par les chiffres officiels des notaires. Avec, je dirais, 5 mois de retard, les notaires disaient ce qu'on avait dit avant. Et ça, petit à petit, ça a ancré dans la tête des journalistes que Meilleurs Agents, c'était solide. Et non seulement on a été disponible, mais je crois qu'on a été fiable. Et on a petit à petit conquis les médias. Donc ça s'est pas fait en faisant 3 dessins par Non, terre. non, ça a pris... Oh non, et l'histoire des... Et ça, c'est très différent. Les dessins par terre, c'est- ça, c'est une coopération de com, ça nous a fait connaître. Le relais avec les journalistes, et les journalistes surtout ceux qui traitent l'information économique, ça a pris énormément de temps, et ce sont des gens qui étaient un peu, je dirais, sur la réserve, échaudés, parce que beaucoup d'acteurs avaient pris la parole sur les sujets de statistiques immobilières, et pas toujours de manière complètement fiable. Donc il y a eu là une période d'observation, mais une fois qu'elle était passée, c'est vrai que on a bénéficié du soutien Donc des... le vrai cœur du travail et la vraie réussite, c'est d'avoir réussi à sortir une information fiable au fur et à mesure du temps et de la rendre de plus en plus fiable. C'est la clé de tout. Et c'est le départ d'un rapport de confiance entre des particuliers et nous. Et c'est là où on a pu, après, dans un deuxième temps, emmener avec nous des agents immobiliers en disant, voilà, on crée un rapport de confiance avec les particuliers, on crée une ambiance où les particuliers croient ce qu'on est en train de leur apporter, et on va vous faire bénéficier du rapport de confiance que nous sommes en train Parce d'établir. que l'immobilier, c'est que de la confiance. Enfin, en tout cas, le métier d'agent immobilier, c'est de créer de la confiance. C'est la Donc clé. vous apportez de la confiance. C'est la clé. Parmi ça, il y a autre chose que vous avez bien réussi, pour finir sur les réussites, et après je parlerai d'un autre sujet, pour moi, par lequel on avait été beaucoup marqué chez Immobilier 2.0, c'est l'importance que vous avez accordée justement à ces couleurs et à comment on fait vivre l'information et la data visualisation, D'accord. qui était un mot qui n'existait pas à l'époque où vous en avez commencé à faire de la data visualisation. Ouais. On en parlait très peu. Ouais. Mais on ne l'a pas inventé non plus. Non, j'imagine que Voilà. c'est pas vous les... Non. Mais en tout cas, quand on parlait de data visualisation à l'époque, Meilleurs Agents étaient les acteurs les plus cités. Ouais. Quelle importance ça a à vos yeux et quelle est l'importance de l'équipe justement design produit chez vous? C'est essentiel. Et au début, le design produit, c'était Julien. Ok. Bon, dans les temps héroïques, je dirais, de la création d'une entreprise, on est très peu.
Et Julien a un sens esthétique très poussé, qui existe encore aujourd'hui. On ne va pas se comparer à Apple et à Steve Jobs, mais il y a le vrai et le beau. Et quand on peut à la fois joindre la qualité de l'information avec une dimension esthétique et facile dans sa compréhension, c'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, on a près de 2 millions de visiteurs uniques sur le site, et on n'est pas un site d'annonce. Donc on ne faut pas nous comparer avec des grands sites d'annonce, parce qu'on est d'abord un site d'information et d'information sur les prix et sur les agences. C'est un gros trafic. Les gens viennent consommer de l'information de qualité, mais aussi la retenir, l'absorber, la comprendre. Et aujourd'hui, les équipes sont beaucoup plus importantes. Les équipes produit design sont essentielles, parce qu'en fait, la chose immobilière, ce n'est pas un truc simple. Mettre en place des indices, par exemple, on a inventé des indices comme l'indicateur de tension immobilière. Ouais. Rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. C'est des notions qui peuvent être assez abstraites. Eh ben, je pense qu'on n'a pas toujours fait un très bon travail pour faire en sorte que les gens comprennent cette notion, etc. Et là, l'équipe produit, design, vient de mettre sur le site une version renouvelée, améliorée de l'indicateur de tension immobilière, et les retours des consommateurs sont enfin, après toutes ces années, positifs. Voilà, ils ont compris comment ça marchait. Okay. Mais ça demande, je dirais, beaucoup de patience et beaucoup de soins. Justement, donc ça c'est ce qu'a fait pour moi les beaux jours de... Enfin, la première réussite de Meilleurs Agents a été de réussir déjà à exister, à être fiable, à communiquer, et en plus à avoir un produit qui donne envie d'y revenir. Maintenant, avec le temps, j'imagine que vous avez rencontré des difficultés. Il me semble qu'il y a eu quelques pivots au fur et à mesure. Et c'est intéressant de voir l'histoire d'une entreprise. Quels ont été pour toi les 2-3 pivots les plus marquants et qui ont amené Meilleurs Agents 11 ans plus tard à faire qu'on ait cette discussion dans un canapé et parler de la suite? Il y a eu 1000 difficultés, et effectivement, construire une plateforme comme la nôtre, où il y a d'un côté des consommateurs, de l'autre côté des agences, et avoir la masse critique d'utilisateurs, la confiance qu'on a obtenue aujourd'hui, ça a été au prix d'un travail absolument considérable, et effectivement, il a fallu surmonter énormément d'obstacles. Aujourd'hui, on a près de 10 000 agences clientes qui payent un abonnement tous les mois pour être visibles. En plus, certaines achètent, je dirais, auprès de nous des outils pour être plus productifs, plus efficaces dans leur travail de prospection. Et en dernier lieu, certaines optent pour un produit d'accès à des leads vendeurs qualifiés. Donc il y a une pyramide de produits. Alors aujourd'hui, ça tourne, ça marche très bien, on a une parfaite croissance. On n'a pas toujours connu ça. Et au départ, la seule manière qu'on avait trouvé d'être rémunéré et de travailler avec les agents immobiliers, parce qu'ils ne nous offraient pas d'alternative, c'était de leur apporter des mandats exclusifs déjà signés par des vendeurs. On leur apportait ça tout cuit. Et on apportait ça à 2 agences, bien sûr triées sur le volet, qui voulaient bien travailler avec nous. Et quand une des 2 agences vendait, elle allait nous reverser une partie de sa commission. L'intercabinet, ils ont toujours travaillé comme ça, et donc ils savaient que ça fonctionnait comme ça. Mais bon, Dieu que c'est difficile pour un site internet, pas connu, de récupérer ces mandats exclusifs. Ouais, alors déjà, première chose, et puis après, il y a tout le savoir derrière, le besoin en fonds de roulement, parce que le temps que c'est vendu, ça le temps a été infernal, suivre ses bébés, financer le fonds de roulement, etc. Donc on comprend qu'on a fait ça au démarrage parce qu'on n'avait pas le choix. C'était la meilleure manière de rentrer chez les agences immobilières. Absolument, de se faire connaître, de comprendre le fonctionnement, de gagner une certaine notoriété auprès du grand public. En 2011, 2012, on a voulu pérenniser le business et ouvrir, parce qu'en fait, on comprend bien qu'on était avec ce fonctionnement-là, on ne rendait pas justice à tout le potentiel du site, qui avait déjà beaucoup de trafic, qui commençait à être connu nationalement, etc. Et donc on a voulu ouvrir le système, commencer à faire payer des abonnements de visibilité aux agences, leur proposer d'être notés avec des avis clients, leur proposer de mettre en avant leurs biens vendus. Et donc ça, c'est un pivot de business qu'on a opéré et qui a été assez mal compris et assez mal reçu par nos clients initiaux, agents immobiliers. Et une partie d'entre eux s'est rebellée. Donc on ne s'est pas bien compris à ce moment-là. Ils n'étaient pas d'accord avec ce changement, dont on pensait fondamentalement qu'il était vraiment positif pour elles. Mais ça a été perçu comme probablement un changement trop profond. On a perdu 40% de nos clients agents immobiliers sur le premier business. Sur ce premier business en l'espace de 2 mois. Ah oui. Donc ça, Vincent, je ne te cache pas qu'on a passé un très mauvais été. Ouais. Et puis, dans les mois qu'on suivit, on a réussi à convaincre un grand nombre d'agences de nous rejoindre sur de nouvelles formules. Et puis après, on est reparti. Donc là, je dirais que c'est ce pivot, le modèle initial, et puis ce pivot vers un modèle plus ouvert, avec des solutions de visibilité,
il ne s'est pas fait de manière fluide, il a été très douloureux, mais une fois qu'on l'avait réalisé, ça a été vraiment l'ouverture vers une croissance beaucoup plus harmonieuse. Qu'est-ce qui a motivé, au-delà de la difficulté du premier business model, un pivot tel que celui-là, c'est-à-dire d'aller vers de l'offre de visibilité, vers... il y avait de l'avis client aussi déjà à l'époque? On l'a, je crois, inventé pour le marché immobilier, l'avis client, c'est fin 2011. Qu'est-ce qui a motivé La demande ça? des particuliers. Ouais. Parce qu'en fait, et dans la pyramide, je dirais meilleurs agents, enfin, ou la plateforme, on a compris les particuliers d'un côté, les agences de l'autre. Mais notre obsession, c'est de nous assurer que les attentes des particuliers sont satisfaites. On va le faire après avec les agents, mais en premier, on va mettre les intérêts des particuliers. C'est rien contre les agents, mais celui qui est en haut du système, c'est vraiment le particulier. Et le particulier considérait que les agences sélectionnées par meilleurs agents, qui étaient peu nombreuses avec le système de vente de leads, n'étaient pas nécessairement les meilleurs. Ils nous suspectaient de ne prendre que celles qui voulaient bien payer. Ouais. Les agents qui n'étaient pas chez nous nous en voulaient parce qu'on disait que c'était les meilleurs. Du coup, on perdait du côté des consommateurs et on perdait du côté des agences. Donc il y avait une demande de la part des particuliers qu'on ouvre et une demande de la part des agences aussi qu'on ouvre. Moi, je veux montrer que c'est moi le meilleur. Exactement. Et du coup, on a dit, effectivement, il faut qu'on ouvre la plateforme, il faut qu'on relâche cette pression. Et puis, en plus, il y avait aussi des agences qui nous reprochaient de prendre un cut sur un pourcentage de la commission, sans comprendre qu'on nous l'avait imposé. Et certains disaient, mais ce n'est pas votre métier, vous n'êtes pas agent. Et on disait, oui, mais vous savez, nous, on ne nous a pas vraiment donné le choix. Donc c'est très bien, si vous êtes prêt à payer autrement, c'est parfait. Mais du coup, il y avait une demande à la fois des consommateurs et des agents pour faire changer le système. Et ça, on est en quelle année sur 2012. ce pivot? C'est 2012. Ça s'est fait entre 2011 et 2012. Et du coup, en 7 ans, vous avez vu que de l'augmentation. Oui. Depuis aujourd'hui, Oui. vous êtes combien chez Meilleurs Agents? Il y a 270 collaborateurs, 270 collaborateurs, vous êtes en recrutement encore? tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Si jamais il y a des gens qui veulent postuler Oui, chez Meilleurs ils Agents, peuvent venir. S'ils sont très forts et très sympas, ils sont bienvenus. On va parler du dernier sujet en date qui a eu lieu pendant l'été. Oui. Parce que donc, Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. 7 ans après, on a entendu un gros chiffre. On a surtout vu Axel Springer qui s'est rapproché de vous. C'est acté ou pas du tout? Parce que pour l'instant, il parlait d'une potentielle offre. Oui. Il fallait qu'on consulte les instances représentatives du personnel. Ça a été fait. Et donc, elles ont rendu un avis favorable. Et là, il faut qu'on termine les derniers éléments de la transaction. Mais c'est une histoire de semaines maintenant. Sologer regardant ce qu'on fait de manière de plus en plus précise et nous prenant un peu de poids sur le marché, on pouvait envisager un moment où on allait devenir assez concurrent. En réalité, on est très complémentaires.